Oui, bonjour. Voici le nouveau chauffe-eau qui vient d'être installé. C'est le chauffe-eau Atlantique 200 litres, thermodynamique, Calypso connecté. Merci Atlantique pour ce chauffe-eau. Ici, nous trouvons le tableau de bord. Allez, j'appelle ça un tableau de bord. Super sympa ce tableau de bord. Alors là, pour le régler, on va essayer de mettre la lampe parce qu'on va pas clair. On va mettre la lampe pour voir un peu mieux. J'arrive pas à voir, on est dans une cave. Hein, c'est dans une cave. Donc là, en fait, pour le programmer, il suffit d'appuyer sur le menu qu'on voit ici. On voit menu. On voit menu ici. Voilà, voilà, on va arriver à voir. On appuie sur menu qui est juste là. Voilà. Et en même temps sur la flèche du haut ici. Voilà, menu, flèche du haut. Tout en même temps. Il faut rester quelques secondes appuyé pour que le tableau s'éclaire. Pour que le tableau s'éclaire, l'écran s'éclaire. Et ensuite, on a juste à choisir le mode de chauffe d'eau comme on le souhaite. C'est-à-dire on peut mettre 3 douches, 4 douches, etc. Si on le veut en automatique ou en Bost, éventuellement un Bost qui est en dessous, le bouton juste en dessous, là, Bost, ce qui veut dire que Bost, on peut avoir de l'eau assez rapidement, urgent. Voilà, quand on part en week-end, puis on revient, on n'a plus d'eau chaude, on appuie sur Bost, ça veut dire qu'on met en forcé en fait. Voilà, donc le menu là c'est simple, il suffit juste d'appuyer sur le bouton menu, la flèche du haut en même temps, et l'écran s'éclaire et puis il faut suivre. Donc ensuite il s'installe à peu près comme un chauffe-eau normal, hein, pas de souci. Moi j'ai mis quand même un socle en béton en dessous pour qu'il ne bouge pas parce qu'il y a quand même 400 kg, plus de 400 kg une fois que l'eau est dedans, qu'il est plein. Et il y a les livres, des petites pattes en dessous qui sont en dessous, qui ça se visse ou des vis à la main avant qu'ils soient bien préférable. Il faut les mettre bien sûr avant de le remplir. Et pour mettre le niveau, donc il faut régler ces petites vis qui sont tout en dessous, qu'on voit de rondes là. Donc là, quand il est léger, on peut l'incliner légèrement et puis monter les pattes comme on veut. Et après, on le met de niveau. Et il faut les fixer éventuellement. Hein, et voilà. Oui, ils exigent qu'ils soient fixés. Je parle vite parce que ma vidéo, elle va s'arrêter. Elle ne tient pas beaucoup, elle s'arrête. Puis c'est une de mes premières vidéos. Donc il ne faut pas m'en vouloir si je dis un peu n'importe quoi. Voilà, je fais vite. Là, nous avons les deux bouches orientables. J'appelle ça des petites oreilles qui sont mignonnes. Elles sont orientables. Juste une chose pour qu'elles soient orientées. On a des petites vis ici. Voilà que je vais éclairer parce qu'on est dans une cave. On divise cette vis-là et après la bouche, on peut l'orienter comme on veut, en haut ou en bas. On peut vraiment faire comme on veut. Il y en a deux comme ça. Il y a celle-ci et puis l'autre derrière. Voilà. Et donc pour mettre les bouches d'aération, les bouches de sortie, les gainages, on a trois solutions. Alors, soit on oriente ces bouches d'aération comme elles sont là, à gauche par exemple, à l'horizontale. À l'horizontale, pour sortir à l'extérieur, on doit être maximum à 4 mètres du mur extérieur. Ça, c'est sortie extérieure. On peut les orienter vers le haut et sortir vers le toit. Voilà, on met les gaines, bien sûr, on met les gaines, on raccorde des gaines et tout. Il y a deux pièces qui sont livrées avec pour pouvoir en placer les gaines. Et ensuite, il y a la troisième position, c'est comme elles sont actuelles, c'est-à-dire il ne faut pas les mettre du même côté. Il y en a une qui va à droite, ça la rejette l'air, et celle-ci à gauche, elle prend l'air. Donc là, c'est ça, comme il est installé actuellement, c'est pour l'air ambiant. Donc un air ambiant, on n'enlève pas ces grilles. Et quand on met les gainages, il faut enlever ces grilles. Donc là, il est en position air ambiant. Et ce qu'ils exigent aussi dans ce chauffe-eau, c'est derrière, il y a comme un petit siphon de machine à laver qu'on voit là, qui est déjà comme ça, il est livré comme ça. Et par contre, ce tuyau-là, il ne faut pas s'amuser à l'enrouler parce qu'il est assez long. Il ne faut pas s'amuser à l'enrouler, faire une boucle, parce que ça va créer comme un deuxième siphon et l'eau ne pourra pas s'évacuer. Donc là, comme vous avez vu, moi, il part directement, il n'y a pas de boucle. Et là, j'ai fait juste un bouchon, c'est un bouchon de 32, que j'ai percé dedans au diamètre de ce tube-là. Et en fait, il rentre dedans impeccable et ça évacue, ça rejoint le tuyau du groupe de sécurité. Alors, on va revenir sur le groupe de sécurité aussi. Ils exigent que de mettre un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité qui est là. Voilà. Et donc, ils exigent de mettre un réducteur de pression qui est juste là. Donc ça, c'est un plus hein, qu'il faut rajouter. C'est une option, si on veut dire. Et puis voilà hein, ce que j'ai à dire dessus. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur ma petite vidéo en mettant un j'aime. Ça fera plaisir. C'est ma première vidéo. Et je vous garantis que je vous promets, si jamais j'ai quelques j'aime, j'en ferai d'autres.
Voilà, c'est pas moi ma première installation dans le domaine de la plomberie, donc j'en ferai d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà donc pour ce chauffe-eau Calypso 200 litres posé sur socle. Et voilà ce que je peux vous dire. Après, si j'oublie des choses, je pense que d'autres commentaires vont suivre derrière. Ils vont vous répondre. Voilà. Et moi, si j'ai le temps, si je regarde, si je vois vos commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. C'est un chauffe-eau qu'il faut compter le prix. Vous pouvez l'avoir à 2000 euros, à 2600 euros net. Je dis bien net, j'ai cherché vraiment chez tous les fournisseurs. Voilà les prix que j'ai trouvés. Mais il est très simple à poser. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez voir ma petite tête, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer ma petite tête.